comme sa présence à la tête de l'IFDG n'est pas éternelle, après son départ, l'histoire reconnaîtra qu'une grande partie de la jeune génération fut des janénistes. Ça aussi, c'est à remercier. Et troisièmement et enfin, à la sortie des élections de 2010, ou même un peu avant, il y a eu les mouvements de Siguri et de Kouroussa, dont vous vous souvenez tous. Et certains esprits avaient suggéré, lors de la rencontre des présidents de l'Alliance, suggéré au grand frère Sédou Dalin d'appeler l'ensemble des Guinéens et des Fulasso du Fouta pour demander que vengeance soit faite sur toute autre personne qui serait originaire du Mandé. Et le grand frère a dit non. Il a dit regardez la constitution guinéenne. Il a dit regardez les valeurs démocratiques que nous défendons. Il dit que en votant pour le non le 28 septembre, la Guinée a constitué son État le 2 octobre 1958. Et cet État s'appelle la République de Guinée. Il nous a demandé de regarder la Constitution que nous avions fait, en particulier l'article 1er. Et l'article 1er dit que la République de Guinée est constituée sur la base de valeurs, comme c'est expliqué là-bas, sans exclusion. Elle défendait sur la base de la loi l'unité des Guinéens dans leur globalité, sans considération d'ethnie, de sexe, de religion, de statut social, etc. Il a dit que tous ceux qui vivent sur toute l'étendue du territoire de notre pays sont des citoyens qui méritent d'être des Guinéens, être protégés par toute personne qui prétend un jour défendre la Guinée. Donc, vous allez penser que je fais la promotion de Kotosé ou de l'IFDG. Tant que Kotosé nous reste tel qu'il est, nous serons ses amis. Le jour où il ne restera pas tel qu'il est, il ne défendra pas les mêmes valeurs. Ce jour-là, nous allons le laisser. Et pour exemple, on avait soutenu le professeur Akakode. Et vous le savez, quand il est rentré en Guinée, on avait mobilisé beaucoup de monde pour lui. Et à l'époque, il parlait de liberté, de démocratie, de l'union. Et voilà, à un moment donné, quand on a cessé de prononcer ces termes, que nous devons entendre, nous avons cessé de le soutenir. Et ça, c'est normal, parce que la Guinée n'appartient pas à nos doyens. Et elle ne nous appartiendra pas un jour. Que tous les Guinéens qui aspirent un jour à exercer une responsabilité à la tête de l'État guinéen, ils doivent savoir qu'ils l'exercent au nom des générations à venir. Et qu'ils doivent se battre et tout faire pour préserver la Guinée et la léguer telle qu'elle est aux générations à venir. Et c'est ce que ce grand frère a décidé de faire. Et enfin, et ce n'est pas politique, faites attention, ceux qui travaillent avec le grand frère. Tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, il a une mémoire, je ne dirais pas d'éléphant. Si vous êtes autour de lui, faites très attention à tout ce que vous faites. Il retient tout. Je vous ai prévenu. Et quelqu'un m'a dit que Sédou Dalin n'est pas... Voilà, ses défauts. Tout ça, j'ai parlé de ses qualités. Et maintenant, ses défauts. Je vais vous en dire un. Et quelqu'un m'a dit un jour que Sédou Dalin n'est pas un diable. Je dis non, écoutez, s'il vous plaît, ne dites pas ça, parce que c'est vérifiable. Il a juré sur l'honneur qu'on ne peut pas avoir le courage, avoir la volonté d'unir la Guinée, se battre pour ses convictions et être un dialogue. Donc je vous informe qu'entre nous, après avoir demandé le grand frère Sédou Dalin lui-même, il m'a confirmé qu'il était un bas. Alors je voulais vous remercier tous. Et comme tout ce que les autres ont fait, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous dis que c'est un homme sincère. Sédou Dalin est un homme honnête. Sédou Dalin aime la Guinée. Sédou Dalin se bat pour le rayonnement de la Guinée. Sa volonté, d'après ce que j'ai
notre pays vers la paix promise, c'est-à-dire vers les nations civilisées, et faire de la Guinée un pays émergent. Et je lui souhaite la bienvenue et je vous remercie de m'avoir vu. Merci beaucoup, M. Van. Merci beaucoup. S'il vous plaît, maintenant nous allons passer la parole à notre honorable invité, Monsieur le Président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Donc, je voudrais s'il vous plaît accueillir une fois de plus Monsieur le Président au podium.